C'est aussi le rôle de chaque Ivoirien et de chaque Ivoirienne. Que chacun fasse l'effort d'aller vers l'autre, de lui accorder sa confiance et son pardon. Que chaque Ivoirien s'attache à recréer les conditions d'une paix durable dans nos villes, dans nos villages, dans nos campements et dans nos cœurs. Oui, nous les soutiendrons comme nous soutiendrons toutes les initiatives citoyennes prônant l'union, la réconciliation et la concorde nationale. Parce que nous voulons une Côte d'Ivoire véritablement rassemblée. À chacun de mes compatriotes, je veux renouveler aujourd'hui encore mon engagement d'être le garant d'une Côte d'Ivoire laïque. Oui, telle que consacrée par notre Constitution. Je veux renouveler mon serment d'être le président de tous les Ivoiriens, le protecteur des plus faibles et le défenseur des droits de tous nos concitoyens, sans exclusive. Célébrons à travers la cérémonie d'aujourd'hui, non pas la victoire d'un camp sur un autre, non, mais la fraternité retrouvée et l'amorce d'un nouveau départ. Allons résolument à la réconciliation. Oui, la réconciliation nationale. Et réapprenons à vivre ensemble. Ce vaste chantier de la réconciliation sera l'occasion pour tous les Ivoiriens de faire définitivement le deuil de nos rancœurs, de panser nos plaies, d'expier les fautes individuelles et collectives et d'écrire une nouvelle page de notre histoire. De cette catharsis nationale doit émerger un Ivoirien nouveau, résolument engagé à servir la Côte d'Ivoire avec amour et désintéressement. Pour ma part, je m'engage solennellement à favoriser cette réconciliation dans le dialogue, la vérité et la justice. Mes chers compatriotes, c'est bien évidemment sur la base de mon programme que des millions de nos compatriotes m'ont accordé leur confiance. Je ne me déroberai pas de cette lourde responsabilité. Tous les jours, tous les instants seront mis au service des Ivoiriens. Toute notre énergie sera consacrée à la construction et à la reconstruction. J'invite donc l'ensemble de mes compatriotes à prendre avec moi l'engagement que la Côte d'Ivoire retrouvera bientôt toute sa place dans le concert des nations. Nous avons une nouvelle espérance à bâtir pour notre pays, pour l'Afrique et pour le monde. Je m'attellerai à mettre en œuvre les engagements pris à la fois par devoir et par respect pour tous. À cet égard, nous prêterons une particulière attention aux plus démunis et nous apporterons un appui aux entreprises pourvoyeuses d'emplois qui ont été durement éprouvées par la crise. Nous allons redonner espoir à notre jeunesse, cette jeunesse égarée, qui souffre cruellement du chômage, en assurant son éducation, sa formation et en créant des emplois. Cela est à notre portée. Oui, cela est à notre portée si nous procédons aux réformes économiques indispensables en vue de relancer les activités économiques et favoriser la croissance. Nous allons donner la priorité aux femmes
Oui. Et nous rehausserons leur rôle dans l'équilibre de notre société. C'est l'une de mes préoccupations essentielles et Madame la Grande Chancelière, vous l'avez bien dit tout à l'heure. Pour nos parents paysans qui ont fait la richesse de notre beau pays, nous allons réorganiser les principales filières de notre agriculture pour permettre une juste rémunération de leur travail. Nous favoriserons l'accès de tous les Ivoiriens aux soins de base sur toute l'étendue du territoire national. Nous renforcerons nos infrastructures pour l'amélioration du cadre de vie de nos populations. Mes chers compatriotes, je me suis engagé à mettre en œuvre avec vous, en 5 ans, dans tous les domaines, mes solutions pour la Côte d'Ivoire et des solutions d'excellence. Nous le ferons. Nous tiendrons nos engagements. Nous le ferons avec rigueur, en application des règles de bonne gouvernance, avec une justice impartiale et indépendante. Dans les prochains jours, je formerai un gouvernement d'union, regroupant toutes les principales forces politiques de notre pays et la société civile. Il sera constitué d'hommes et de femmes ayant un sens élevé de l'intérêt général, selon des critères de compétence, de mérite et de probité. Une tâche immense attend cette équipe. J'exigerai de ses membres la discipline et l'exemplarité afin de restaurer la confiance entre le peuple et ses dirigeants. Pour concrétiser notre volonté de doter notre pays d'institutions fortes et démocratiques, nous organiserons avant la fin de cette année des élections législatives. Chers compatriotes, c'est en toute humilité que je me suis présenté devant vous il y a quelques mois comme candidat à l'élection présidentielle. Et c'est en toute confiance que vous m'avez élu. Depuis le jour de mon élection, jusqu'à cette investiture tant attendue, rien ne vous aura été épargné pour la plupart. Vous avez été meurtri par la perte de vos proches. Mais vous avez fait preuve d'endurance et de courage. Oui, vous avez souffert pendant ces mois et ces années. Aujourd'hui, je vous demande non pas d'oublier, mais d'essuyer vos larmes, comme nous disons en Côte d'Ivoire, de sécher vos larmes et de vous remettre résolument au travail. Excellences, Mesdames et Messieurs, chers frères et sœurs, chers amis, qui êtes venus de loin, permettez-moi de vous renouveler nos sincères remerciements. Nous saluons chaleureusement vos peuples respectifs et nous vous prions de leur annoncer la bonne nouvelle. La Côte d'Ivoire se réconcilie et se rassemble. Oui. Elle le fait pour participer avec toutes les nations de bonne volonté à l'édification de la paix et de la fraternité dans le monde. Vive la République, vive la Côte d'Ivoire, je vous remercie. Une crise de tension l'aurait rendu. Le discours inaugural du chef de l'État sera tout à l'heure suivi de l'hymne national de la Côte d'Ivoire.
le chef de l'État qui salue l'assistance et qui reprend voilà, place dans le fauteuil présidentiel. Dans son discours inaugural, le président de la République a notamment fait des appels et interpellé tous ses invités et même l'esprit du président Houphouët-Boigny, dont il a dit que le président Houphouët-Boigny a vite compris que la paix n'est pas une contingence, mais une stratégie de développement. Au président Bédié, il lui a renouvelé ses remerciements pour son soutien constant. Nous disions donc que dans son adresse tout à l'heure, le président de la République a dit du premier président de la République de Côte d'Ivoire, le président Houphouët-Boigny, qu'il a vite compris que la paix n'était pas une contingence, mais plutôt une stratégie de développement. Et du président Bédié, au président Bédié, il lui a renouvelé ses remerciements pour le soutien constant que son aîné lui a apporté durant ces périodes difficiles. En effet, on le comprend, pendant près de 5 mois, les deux hommes ont partagé angoisse, inquiétude et joie. 10 jours après la chute de Laurent Gbagbo, Alassane Ouattara, qui possède maintenant la réalité du pouvoir à Abidjan, se rend chez Henri Konan Bédié pour lui faire un point détaillé de la situation du pays. De toute évidence, le chef de l'État reste fidèle à sa promesse de gouverner le pays sous l'œil avisé de son aîné, Henri Konan Bédié. Moments les plus difficiles, dans les bons comme dans les mauvais, comme dit le président de la République lui-même.